Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité. C'est avec grande joie que nous nous présentons devant vous pour vous annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs, que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur rencontre chacune de vos préoccupations et qu'il vous bénisse dans son amour éternel au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons vous apporter la parole du Seigneur autour du thème de la mort à la vie. Gloire au Seigneur. Nous avons tiré notre texte dans le livre de Jean. Je suis dans Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Gloire au Seigneur. C'est dans ces textes que nous avons tiré notre thème. Gloire au Seigneur. En lisant ces textes, vous serez d'emblée d'accord avec moi et avec les Écritures que ce qui nous fait passer de la mort à la vie, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui nous fait passer de la mort à la vie. Gloire au Seigneur. Mais attention, en lisant ces Écritures, la Bible dit ceci, Jésus dit ceci, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et passe de la mort à la vie. Ici, Jésus s'adresse à qui? Jésus s'adresse aux Juifs qui sont venus l'écouter. Ces Juifs-là qui sont venus l'écouter, c'est à eux que Jésus s'adresse en ce moment-là. Mais remarquez, ces gens qui se sont déplacés, ils ont laissé leur maison pour venir écouter le Christ. Jésus leur dit, celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il passe de la mort à la vie. Mais la question qu'on peut se poser, tous ces gens-là étaient tous vivants devant lui parce qu'ils s'étaient déplacés pour venir l'écouter. Mais Jésus leur dit, celui qui entend ma parole passe de la mort à la vie. Bon, puisqu'ils étaient tous vivants devant lui, c'est que nous comprenons que la mort dont parlait le Seigneur Jésus, il ne s'agit pas de la mort physique, puisqu'ils étaient tous là, vivants devant lui. Il s'agissait plutôt de la mort spirituelle. Exactement ce qu'a connu Adam dans le jardin d'Éden. Parce que lorsque Adam désobéit à Dieu, la Bible dit, parce que Dieu avait dit à Adam, les jours où tu mangeras, tu mourras. Or, nous savons que lorsque Adam avait mangé le fruit, physiquement, il n'était pas mort. Il était vivant physiquement. Mais spirituellement, il était mort. La mort spirituelle, en réalité, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est lorsque la communion est brisée. Adam, bien qu'il marchait physiquement, mais Dieu voyait en Adam un mort. Pourquoi? Parce qu'il s'était chargé des péchés et la communion avec Dieu était brisée. Donc nous comprenons que la mort, ce passage de la mort à la vie, il s'agit plutôt de la mort spirituelle. Vous voyez un peu cela? Gloire au Seigneur. Maintenant, suivez. En promettant
le passage de la mort à la vie à ceux qui croiraient en lui, en réalité, Jésus promettait de restaurer la vie spirituelle perdue depuis le jardin d'Éden par Adam. C'est ce que Jésus promettait de restaurer. Et le seul remède pour cette restauration, le seul remède de Dieu, c'est la parole de Christ. C'est pourquoi il dit, celui qui écoute ma parole et croit, seul celui-là peut passer de la mort à la vie. Ce changement d'état ou encore ce passage de la mort à la vie est appelé autrement aussi la conversion. Gloire au Seigneur. Nous allons lire un texte, je suis dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3 verset 19. Écoutez ce que l'Écriture dit. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ici, l'Écriture nous dit que pour que les péchés soient effacés, il faut se convertir. Se repentir d'abord et se convertir pour que les péchés soient effacés. Or, les péchés, la mort est entrée par les péchés. C'est le péché qui a amené la mort. C'est le péché qui a brisé la communion avec Dieu. Donc, quand on se convertit, la Bible dit, les péchés sont effacés. Ok. Si les péchés sont effacés, c'est que automatiquement, la communion avec Dieu est rétablie. Si la communion avec Dieu est rétablie, c'est que l'on passe directement de la mort à la vie. Gloire au Seigneur. Donc, se convertir, c'est aussi passer de la mort à la vie. Nous allons lire un deuxième texte. Je suis dans Actes chapitre 11, verset 21. L'Écriture dit ceci. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc ici, l'Écriture nous dit encore que lorsque les apôtres prêchaient, la main de l'Éternel était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. C'est que nous comprenons que pour se convertir au Seigneur, il faut d'abord écouter la parole et croire. Exactement comme le Seigneur l'a dit dans Jean 5, 24 que nous avons lu. Si quelqu'un écoute et croit, c'est que nous confirmons que la conversion, c'est aussi le passage de la mort à la vie. Gloire au Seigneur. Mais à ce niveau, on doit nous poser deux questions. On doit se poser deux questions principales. Est-ce que nous passons tous de la mort à la vie de la même manière? Ou encore, qu'est-ce qui suit la conversion ou le passage de la mort à la vie? Quelle étape vient après cela? Pour mieux répondre à ces questions, nous allons ensemble avec vous analyser les trois résurrections qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ. C'est à travers cette analyse que nous allons comprendre et répondre à ces questions. Gloire au Seigneur. Premièrement, nous allons parler de la résurrection du fils de la veuve de Naïn, ou encore le passage de la mort à la vie du fils de la veuve de Naïn. Je suis dans Luc. Luc chapitre 7, versets 11 à 15. Nous commençons d'abord par ça et puis nous allons parler de la résurrection de la fille de Jairus et puis de la résurrection de Lazare. Gloire au Seigneur pour découvrir qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner. Je suis dans Luc chapitre 7, versets 11 à 15. Je lis la parole au nom de Jésus. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort,
Très important. Fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Remarquez bien dans ce texte, la Bible nous dit que lorsque Jésus est arrivé dans cette ville appelée Naïn, au moment où il arrivait, il y avait aussi une grande foule qui était à la porte de la ville et qui portait en terre un mort. Vous voyez un peu cela? Donc Jésus est entré dans la ville avec une foule qui l'accompagnait, bien sûr. Et il y avait une autre foule qui allait enterrer un mort. Vous voyez un peu cela? Mais lorsque Jésus est arrivé, la Bible dit il fut ému de compassion. Et sans dire mot, il toucha le cercueil. Suivez bien ces mouvements. Il toucha le cercueil. Et ceux qui le transportaient, qui transportaient les morts, s'arrêtèrent. Et puis Jésus parla aux morts. Il lui dit, jeune homme, lève-toi. Et l'Écriture nous dit que le mort s'assit, s'est mis à parler, et puis Jésus le rendit à sa mère. Gloire au Seigneur. Tous ces mouvements que nous venons de dire ici, tous ces mouvements sont importants et cachent un mystère que nous allons ensemble découvrir avec vous. Remarquez d'abord, lorsque Jésus est arrivé, on transportait un mort. D'abord, nous devons définir qui est ce mort-là, puisque nous sommes en train de parler de la mort à la vie. Et nous avons défini la mort dont il est question comme étant la mort spirituelle, pas la mort physique. Vous voyez? Ce que nous devons comprendre dans la pensée de Dieu, à travers cet enseignement, nous comprenons que le mort dont il est question, l'homme mort dont il est question, il s'agit de l'esprit. Parce que quand Adam est mort dans le jardin d'Éden, ce n'était pas la mort physique, il était mort spirituellement. C'est-à-dire quand Adam marchait, Dieu voyait un mort. Mort dans les corps d'Adam, il y avait un mort. C'était son esprit qui était mort. Vous voyez un peu cela? Donc nous comprenons que le mort dont il est question symbolise l'esprit. Et le cercueil qui porte le mort dont il est question symbolise le corps. Gloire au Seigneur. Nous allons informer. Lorsque Jésus est arrivé, sans dire mot, puisqu'il était touché, il avait compassion, ému pour cet homme, pour cette veuve. La Bible dit Jésus s'approcha et toucha les cercueils. Mais ce toucher de Jésus cache aussi un mystère. Quand Jésus touche, le fait de toucher, qu'est-ce que cela veut dire? S'agissant de Jésus, lorsque Jésus touche, le toucher de Jésus parle des miracles. Ça parle de la guérison. Là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Marc chapitre 8, verset 22 qui explique les choses comme ça. Nous allons lire cela. Marc chapitre 8, verset 22. Écoutez ce que l'Écriture dit. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Vous voyez un peu cela. Jésus est arrivé à Bethsaïda et on amène à Jésus un aveugle. On ne dit pas à Jésus guéris l'aveugle. Non, non. On ne lui dit pas fais un miracle.
mais on les pria de le toucher. Gloire au Seigneur. Vous serez d'accord avec les Écritures que lorsqu'ils demandaient à Jésus de les toucher, il ne s'agissait pas d'un simple toucher. Les touche et puis part. Non, non. En réalité, ce qu'ils demandaient à Jésus, c'est de produire un miracle afin que cet aveugle recouvre la vue. En d'autres termes, ils demandaient à Jésus de guérir cet homme de la cécité. Gloire au Seigneur. Donc, le toucher ici, ça parle dans notre texte, ça parle de la guérison, ça parle de miracle. Vous voyez un peu cela? C'est pourquoi nous disons que lorsque Jésus a touché les corps, les cercueils, ça veut dire le corps, c'est que Jésus produisait déjà un miracle. Gloire au Seigneur. C'est qu'avant de parler aux morts ou à l'esprit, Jésus devait d'abord produire un miracle. Ceci nous montre que il y a une catégorie de gens qui ne viendront au Seigneur ou ne se convertiront que lorsque le Seigneur les touchera. Lorsque le Seigneur produira un miracle dans leur vie, alors ils seront disposés maintenant à écouter et à croire à la parole afin de passer de la mort à la vie. J'espère que vous me comprenez. Donc nous disons qu'il y a une catégorie de personnes, pour me répéter, qui ne croiront à la parole qu'après avoir vécu un miracle. D'abord un exemple le plus simple. Lorsqu'on amène un fou à l'église, on ne va pas commencer à lui prêcher la parole parce qu'il n'écoutera pas et il ne croira pas non plus. Vous voyez un peu cela? C'est que dans ces cas, Jésus doit d'abord le toucher, c'est-à-dire le guérir de sa folie. C'est alors qu'une fois guéri, il sera maintenant disposé à écouter la parole, la voix de Christ, pour enfin passer de la mort à la vie. Il y a aussi des gens qui sont désespérés parce qu'ils souffrent d'une maladie incurable. Il est sourd, aveugle, il ne croit plus en rien, il est perdu, désespéré. Des gens comme ça aussi, parfois, ça demande à ce que le Seigneur les touche d'abord. Lorsqu'il est guéri, lorsqu'il vit un miracle, alors il devient disposé à écouter la parole de Christ, à écouter et à croire afin de se convertir ou de passer de la mort à la vie. Donc bref, pour finir avec cette partie, nous disons qu'il y a une catégorie de personnes qui n'entendront la voix de Christ pour se convertir ou passer de la mort à la vie que lorsque le Seigneur les touchera. Alors, ce miracle les disposera maintenant à écouter la parole et à croire au Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11, nous allons prendre le verset 20 à 21. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant les sacs et la cendre. Vous voyez ce que le Seigneur dit ici. Il dit que les gens de Tyr et de Sidon, s'ils avaient vu les miracles qu'il a fait à Bethesda, ces gens-là se seraient repentis. Vous voyez? Donc cette catégorie de gens n'attendent que les miracles pour se repentir, pour se convertir. Donc il y a une catégorie de gens qu'il faudrait que Jésus les touche avant de parler à leur esprit.
C'est cette catégorie ici. Gloire au Seigneur. Nous allons évoluer. L'Écriture nous dit ceci, que lorsque Jésus l'a touché, ceux qui transportaient les morts s'arrêtèrent. Gloire au Seigneur. Or, les gens qui transportaient les morts, c'était pour l'enterrer. Parce que Jésus est arrivé au moment où on portait en terre les morts. Donc, on l'amenait déjà pour l'enterrer. Enterrer, c'est quoi? Enterrer, c'est mettre définitivement fin à l'histoire d'une personne. Son histoire s'arrête à l'enterrement. Parce qu'on peut parler des funérailles, tout ce qui se passe là-bas. Mais lorsqu'on enterre, ça veut dire qu'on met fin à toutes ces clôtures-là. Mais seule la main de Jésus peut les arrêter. Seule la main de Jésus peut les arrêter. Pour mieux expliquer cette pensée, nous allons lire Actes chapitre 16. Je prends Actes chapitre 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Actes 16, verset 16. Comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Suivez-moi ici. Ici, la Bible dit, Paul, Luc et les autres allaient au lieu des prières, et il y avait devant eux un homme, une femme, qui avait un esprit de python. Et en devinant, procurait un grand gain à ses maîtres. Donc, elle avait des maîtres. Vous voyez un peu cela? Mais remarquez, comme nous l'avons dit, nous parlons de la mort spirituelle, c'est que cette femme qui n'a pas Christ qui est la vie en elle, c'est qu'elle est morte spirituellement. Donc, nous parlons des morts ici. Elle est morte spirituellement. Et comme elle est morte spirituellement, elle n'était pas seule. Elle était accompagnée. Il y avait des gens qui l'accompagnaient pour l'enterrer, c'est-à-dire vers sa perte, vers sa fin. Et il y a deux catégories de gens qui l'accompagnaient. Il y avait d'abord l'esprit des pythons qui était en elle. Et puis il y avait ses maîtres. Vous voyez un peu? Parce que la Bible dit qu'elle avait un esprit de python et elle procurait un grand gain à ses maîtres. Cette femme qui n'avait pas la vie, qui était morte, qui n'avait pas Christ, avait été accompagnée des gens. Il y avait d'abord l'esprit des pythons qui était en elle. Et puis il y avait ses maîtres qui tiraient profit d'elle. Alors, seule la main de Jésus pouvait arrêter ces gens-là. C'est pourquoi quand vous lisez le verset 18 et le verset 19, la Bible dit, Paul a chassé cet esprit au nom de Jésus-Christ. Vous voyez l'intervention de Jésus? Lorsque Paul a chassé cet esprit, ces gens s'arrêtèrent. Ils ne pouvaient plus continuer à avancer avec cette femme. Donc la main de Jésus les a éloignés de cette femme. Leur marche s'est arrêtée. Et désormais, cette femme, lorsque la main de Jésus a intervenu, désormais, elle est devenue disponible pour écouter et croire à la parole afin de passer de la mort à la vie. Gloire au Seigneur. Remarquez encore, lorsque Jésus a touché, les gens se sont arrêtés. Après, Jésus a parlé aux morts. Jeune homme, lève-toi. La Bible me dit que cet homme s'assit et s'est mis à parler. Oh, gloire au Seigneur. Cet homme s'est mis à parler. C'est que nous comprenons que cet homme avait des choses à dire. Cet homme avait des choses à dire. Et lorsqu'il s'est mis à parler, l'Écriture me dit
que Jésus les rendit à sa mère. Gloire au Seigneur. Jésus les rendit à sa mère. C'est que Jésus a estimé que ce que cet homme avait à dire était important pour sa mère. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous disons, il y a des gens qui se convertissent, qui passent de la mort à la vie. Lorsqu'ils viennent au Seigneur, ils ont des choses à dire. Et le Seigneur les rend directement à leur mère. La mère ici symbolise l'Église du Seigneur. Galates chapitre 4, verset 26. L'Écriture dit, la Jérusalem d'en haut est notre mère. Gloire au Seigneur. Et cette Jérusalem d'en haut, qui est-elle? Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 2, vous pouvez lire, je gagne un peu de temps. Jean nous dit, l'apôtre Jean nous dit qu'il vit la Jérusalem d'en haut descendre du ciel comme une épouse parée pour son époux. Ici, l'apôtre Jean parle de l'église qui devait revenir de l'enlèvement. Vous voyez un peu cela? C'est que la mère dont il est question ici, c'est l'église. C'est-à-dire qu'il y a des gens, lorsqu'ils viennent au Seigneur, Jésus les met directement à la disposition de l'église. Il les met à la disposition de l'église, pourquoi? Pour qu'ils puissent révéler les mystères, les choses qu'ils ont à dire, les choses que le Seigneur leur a révélées. Je vais donner un exemple, l'exemple de l'apôtre Paul. La Bible me dit déjà dans Actes chapitre 23, verset 3 à 5, l'Écriture dit que Paul, lisons ça, nous allons Actes chapitre 23, pour être fidèle quand même à la pensée de l'Écriture. Voilà, je me suis trompé d'écriture. Bon, je vais y revenir. Je vais revenir là-dessus plus tard. Mais l'Écriture dit ceci. L'Écriture dit dans le texte que j'ai perdu ici, la Bible dit que Paul a appris au pied de Gamaliel. Il avait une connaissance exacte de la loi. Mais ce qui manquait à Paul, c'était l'explication de la loi. Dieu ne lui avait pas donné l'explication de la loi. C'est pourquoi Paul persécutait l'Église pensant servir Dieu. Paul persécutait l'Église. C'est qu'en réalité, Paul n'était pas encore converti, bien qu'il pensait servir le Seigneur. Il n'était pas encore passé de la mort à la vie. Il persécutait l'Église. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, lorsqu'il a cru en la parole, vous serez d'accord avec les Écritures que Dieu, Jésus, l'a mis directement au service de l'Église. Paul a commencé à annoncer les mystères de Jésus qu'il avait reçus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul lui-même. Je suis dans Galates chapitre 1er. Je prends le verset 11 à 12. Écoutez ce que Paul dit. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus. Vous entendez ce que Paul dit? Il dit l'évangile que je vous ai annoncé, ce n'est pas d'un homme. Parce que je ne l'ai pas appris d'un homme. Mais c'est par une révélation de Jésus. Vous voyez un peu cela? Donc lorsque Paul est venu au Seigneur, Dieu n'a pas permis qu'il soit au pied d'un homme pour apprendre cette révélation. Non, 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 non. Il n'est pas passé par là. Il n'a pas appris d'un homme. C'est Jésus lui-même qui lui a révélé l'évangile que Paul a annoncé. Il n'a pas appris au pied d'un homme. C'est-à-dire, Jésus l'a directement rendu
à sa mère. C'est-à-dire, il l'a mis à la disposition de l'Église pour qu'il annonce les mystères que Jésus lui-même lui a révélés par la révélation. Gloire au Seigneur. C'est que nous comprenons par là qu'il y a une catégorie de gens, lorsqu'ils viennent au Seigneur, Jésus les rend à leur mère. C'est-à-dire, Jésus les met à la disposition de l'Église pour qu'ils annoncent les mystères qu'ils ont reçus de lui. La révélation de la parole. C'est pour cela que Jésus les rend à la mère. Voilà, nous allons nous arrêter aujourd'hui par ici. Nous disons pour conclure que nous ne venons pas tous au Seigneur de la même manière. Nous ne passons pas de la mort à la vie de la même manière. Il y a des gens, pour se convertir, pour écouter la voix de Christ et se convertir ou passer de la mort à la vie, Jésus doit d'abord les toucher. C'est-à-dire, il doit opérer un miracle dans leur vie. Et c'est ce miracle-là qui va les disposer maintenant à écouter et à croire à la parole afin de passer de la mort à la vie. Et l'instruction qui suit après, l'étape qui suit après, c'est que Jésus les met directement au service de l'Église afin qu'ils annoncent l'évangile, les mystères que Christ leur a révélés. Là, c'est la première résurrection dont nous avons parlé du fils de la veuve de Naïm. À l'émission prochaine, nous parlerons de la résurrection de la fille de Jairus et la résurrection de Lazare. Quelles sont les instructions, les mystères cachés à travers ces résurrections? Parce qu'il s'agit de la mort à la vie. Abonnez-vous sur notre chaîne, partagez la vidéo, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce abonde dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen.